En Algérie, des journalistes et des militants ont été écroués pour des posts sur Internet. On va en parler ce soir et nous évoquerons aussi le Bénin avec ce dialogue politique qui s'ouvre sans les principaux belligérants. Nous irons en Guinée où les conclusions du dialogue sur, en tout cas des consultations nationales sur la Constitution ne sont pas très claires. Et puis on parlera en dernière position du Togo. La candidature de Faure Gnassingbé est une évidence et Gilbert Baora qui l'a dit. Nous verrons ce qu'il en est autour du plateau. Pour en parler, David Jabavi, directeur de togosite.com. Bonsoir David. Bonjour Samuel, bonjour aux invités. Germain Sossou, acteur politique. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel. Et Marc Abouflan, directeur de publication de Faits et Chiffres. Bonsoir Marc. Bonsoir Samuel, bonsoir aux invités, bonsoir aux téléspectateurs. La justice algérienne, nous commençons par là, multiplie les poursuites contre les journalistes et les militants du mouvement de contestation pour de simples publications sur les réseaux sociaux. C'est ce que dénoncent les ONG citoyennes de défense des droits de l'homme, journalistes indépendants et militants de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Saïd Boudour a été remis en liberté provisoire lundi en fin de journée selon Kadour Choucha, membre de la LATDH à Oran. Il a comparu lundi devant le parquet d'Oran pour un écrit sur Facebook. C'est ce que rapporte donc la Ligue et le Comité national de libération des détenus qui militent pour la libération des détenus d'opinion. Par ailleurs, 5 militants du rassemblement Action Jeunesse ont été placés dimanche en détention provisoire, a indiqué lundi Abdel Wahad, président de cette association. Ils sont également inculpés d'incitation à attroupement et d'atteinte à l'intégrité et l'unité du territoire. Bon, bref, un peu des accusations, Marc Abouflan, qui touchent aujourd'hui des journalistes, surtout pour leurs écrits sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que la répression au niveau de l'Algérie ne retombe pas. Oui, bien évidemment, la répression au niveau de l'Algérie n'est jamais retombée. Depuis donc cette crise-là qui a fait partir Bouteflika du pouvoir, le régime est demeuré, même si récemment on a assisté au procès de certains pro-Bouteflika, le régime est demeuré tel quel. Maintenant, au-delà du fait que c'est un régime assez dur avec la liberté d'expression, il ne faut pas que les journalistes ou un certain nombre de personnes pensent que les réseaux sociaux sont une zone de non-droit, parce que c'est ce que un certain nombre de personnes tendent à penser, surtout dans des pays qui traversent des remous politiques, des remous sociopolitiques. Les réseaux sociaux sont rapidement transformés en un champ où tout le monde se permet de dire tout. Et puis, surtout quand on est journaliste, on se doit de garder une certaine éthique, une certaine déontologie, surtout quand il s'agit de publications sur les réseaux sociaux. Et à mon avis, le statut de journaliste ne devrait pas couvrir des publications quand ils sont faites sur les réseaux sociaux, parce que le journaliste s'exprime dans un journal, dans un canard, et je pense qu'en Algérie, au-delà de ce journaliste qui est inculpé, il y a ces jeunes-là du mouvement Action. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui, à mon avis, aujourd'hui, profitent de cette liberté qu'offrent les réseaux sociaux, mais aussi de cette législation qui n'est pas très claire sur la question des réseaux sociaux pour faire un peu tout et n'importe quoi. Germain, vous pensez que c'est une répression ou bien simplement ces gens sont en train d'outrepasser leurs droits? Oui, mais encore que il faut aussi ne pas passer sous silence les régimes qui ont été les nôtres depuis bien avant les années 90 et que nous avons continué par nous en accommoder jusqu'à présent. Et ces régimes-là, l'Algérie ne fait pas exception. Donc quand mon ami Marc parlait tout à l'heure, moi je suis d'accord de ne pas faire n'importe quoi, ne pas dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Mais aussi, je faisais tantôt allusion à ces régimes-là où ces régimes-là ont accepté la démocratie malgré ces régimes-là. Et avoir accordé la liberté d'expression, ce n'est pas aussi évident dans ces pays. Donc, vous savez très bien que dans nos pays en Afrique, les journalistes sont censurés, ils sont emprisonnés. La liberté d'expression, elle a été chèrement acquise dans beaucoup de pays d'Afrique, tout ça là. Donc, l'avènement des réseaux sociaux offre une opportunité, au-delà même des journalistes, à toute personne qui voudrait s'exprimer, de pouvoir le faire sans
trop une grande censure. Et donc, il faut dire que l'Algérie traverse une période que nous tous nous connaissons. Et c'est une lutte après qui s'est engagée en Algérie entre ceux qui veulent conserver le pouvoir et ceux qui se battent pour que la liberté puisse véritablement demeurer. Et donc, il faut dire que dire qu'est-ce qui a été dit et qui est n'importe quoi face à un régime de répression, moi je ne comprends pas. Donc, je crois que nous allons avancer tout à l'heure et ça serait clair que le régime algérien veut étouffer pratiquement tout le monde parce que le pouvoir l'échappe et il est en face des gens qui sont déterminés. Donc, tous les moyens aujourd'hui sont bons pour fermer la bouche aux gens, pour empêcher les gens de réfléchir et dans une moindre mesure pour empêcher les gens de se mettre ensemble pour atteindre leurs objectifs. Je crois en même temps, les réseaux sociaux ne doivent pas être un dépotoir de tous les humeurs, de tout ce que... Oui, je suis parfaitement d'accord. C'est pour cela que je dis, oui, mais c'est ça, j'ai dit, l'Algérie traverse des moments difficiles. Et donc, il faut aussi contextualiser la situation. Lorsque vous êtes frustré, vous avez un certain nombre de choses, vous n'arrivez pas. Donc, vous pouvez faire des erreurs. Mais de là, penser que les réseaux sociaux, bon, c'est... Voilà. Mais je crois que, particulièrement pour l'Algérie, c'est un combat politique qui s'engage là-bas et tous les moyens sont voilà, pour arriver à ces objectifs. Voilà, c'est ça. C'est une situation tellement différente et c'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. Oui, mais David Diakwavi, en même temps, quand les autorités prennent des écrits sur les réseaux sociaux et on veut inculper les gens pour ces écrits, il y a une question qu'on se pose, c'est-à-dire, ce que vous écrivez, c'est les autorités qui jugent si c'est subversif ou c'est non. En fait, elles sont maîtres de déterminer à quel degré votre écrit est nuisible ou non. Et ça pose un problème. Oui, et ça explique aussi aisément la peur qui s'est emparée des autorités algériennes aujourd'hui. Vous savez, les nouveaux dirigeants cherchent tous les moyens pour affaiblir la manifestation. Mais ils arrivent toujours pas parce que le peuple algérien aujourd'hui est debout comme un seul homme pour réclamer, poser des exigences justement. Et face à ces exigences, le gouvernement n'arrive pas à trouver des réponses. Et donc le canal des réseaux sociaux aujourd'hui, il est quand même assez incroyable que un gouvernement s'attaque à ses concitoyens parce que ses concitoyens ont choisi le canal des réseaux sociaux pour exprimer un désarroi ou pour parler d'un constat qui est lié au régime politique actuel. Qu'est-ce que ces internautes écrivent? Tout ce qu'ils écrivent est vrai. Il y a des manifestations aujourd'hui, il y a une crise politique en Algérie, il y a un blocage total depuis février que les premières manifestations ont débuté. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas d'avancée. Bouteflika, il est parti. Mais les élections n'ont jamais été organisées parce que les conditions dans lesquelles ces élections doivent être organisées ne sont pas réunies. Et donc, le peuple choisit le canal des réseaux sociaux pour s'exprimer puisque ce peuple n'a pas accès aux médias nationaux, aux médias locaux. Et donc, le seul canal par lequel ce peuple peut s'exprimer, c'est pas le biais des réseaux sociaux. Maintenant, le gouvernement juge ces écrits comme des attaques ou comme des contre-vérités, alors qu'aujourd'hui, tout le monde constate que l'Algérie est bloquée depuis un peu plus de 9 mois, que cette situation, que cette crise a débuté. Alors, est-ce que il faut enfermer tous les Algériens parce que tous les Algériens vont utiliser les réseaux sociaux pour dénoncer une situation politique aujourd'hui? Non, je pense que c'est des actions que pose le gouvernement pour affaiblir d'abord la manifestation, pour faire peur aux manifestants et pour contenir tout ce qui pourra être sorti sur les réseaux sociaux à l'endroit de l'opinion internationale. Mais le combat est mal ficelé puisque les chefs d'accusation qui sont retenus contre ces internautes ou ces Algériens ne tiennent pas la route. La Ligue algérienne des droits de l'homme a dénoncé une situation, ce qui est vrai. Aujourd'hui, il y a quand même une démocratie, il y a une liberté d'expression qui veut être surveillée par les autorités en place. Et donc, ils prennent des décisions judiciaires, ils appliquent la loi selon ce qu'ils entendent, ils emprisonnent des gens
pour faire peur aux manifestants et leur dire que si demain vous vous remettez encore à utiliser ces réseaux sociaux, à dénoncer des situations que tout le monde connaît aujourd'hui, vous risquez de vous retrouver en prison. Marc, est-ce qu'il n'y a pas un danger de procéder ainsi en enfermant les gens parce qu'ils auront fait des publications sur les réseaux sociaux? Il y a par exemple un avocat d'une des personnes interpellées qui dit on leur reproche d'avoir participé à une manifestation et après perquisition de leur téléphone ont été trouvées des vidéos subversives qui ne sont que des vidéos des manifestations. Donc, l'autorité, c'est elle qui est dans l'appréciation et qui juge en fait. Oui, bien évidemment, on peut reconnaître qu'en Algérie aujourd'hui, il n'y a pas cette véritable séparation entre le judiciaire et l'exécutif. Et puis, il faut reconnaître également, quoi qu'on dise, que c'est un pays en crise et tous les moyens sont bons pour contenir un certain nombre de voix dissidentes. Maintenant, sur un certain nombre de faits qu'on reproche à ces personnes-là sur l'utilisation des réseaux sociaux, surtout à ceux qui sont journalistes, je pense que si cette utilisation avait strictement été faite dans le cadre de leurs médias, ils auraient quand même eu une couverture parce que la loi algérienne protège en tant soit peu le journaliste dans son statut. Mais la première observation que je fais faire, c'est que il y a une confusion quand des journalistes utilisent des réseaux sociaux pour véhiculer un certain nombre d'informations qui ne sont pas forcément vérifiées, première chose. La seconde chose, c'est vrai que la démocratie elle-même est en danger en Algérie. Ne nous leurrons pas sur le fait que l'Algérie est une démocratie complète. Mais cela n'empêche pas qu'il y a un certain nombre de journalistes, qu'il y a 1001 personnes qui publient chaque jour des choses sur les réseaux sociaux. Mais si le régime indexe un certain nombre de personnes, c'est parce qu'à un moment donné, ces personnes-là ont péché. Et c'est pour ça que je rappelle que dans des contextes de crise comme celui que traverse l'Algérie, les réseaux sociaux peuvent très rapidement contribuer à enflammer des situations données. Et il est important, surtout pour une autorité, aujourd'hui, qui est un gouvernement qui est très, très militarisé, de contrôler une certaine dérive de l'information. Parce que c'est ça aussi. Et je trouve dommage que des journalistes professionnels contribuent à cette dérive-là dans l'information. Le journaliste devrait rester dans son rôle de journaliste, pas suivre un peu le citoyen ordinaire qui, on sait, n'a pas vraiment de limitation, n'a pas de contrôle, n'a pas d'exigence éthique et déontologique dans sa manière de travailler. Maintenant, on peut épiloguer sur l'état du régime algérien. Nous savons tous ce qu'il en est de l'Algérie aujourd'hui. L'Algérie, c'est un pays en crise. Maintenant, il ne faudrait pas non plus utiliser ces réseaux-là pour enflammer cette situation de crise. Parce que quand vous voyez un peu les griefs portés contre ces personnes-là, il y a, à mon avis, plusieurs personnes qui défilent tous les jours en Algérie, qui diffusent des vidéos de ces manifestations-là, mais qui ne sont pas pour autant inquiétés. Et je pense que l'Algérie demeure un des pays, même si on a l'impression aujourd'hui qu'il y a une certaine volonté de contrôler de plus en plus ce que font les citoyens. C'est quand même des pays assez libres sur l'accès à l'information et la diffusion sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses qui se font en Algérie aujourd'hui qui ne peuvent pas être faites dans un autre contexte. Et c'est pour ça que je rappelle qu'un certain nombre de personnes utilisent à mauvais escient ces réseaux sociaux-là. Il est important que l'autorité intervienne vigoureusement, parce que dans un contexte de crise, tout peut porter à interprétation tout à l'heure. Toute goutte d'huile peut enflammer la maison tout à l'heure. Jamais la justice algérienne a estimé qu'elle ne distribue pas les chefs d'inculpation à tort et à travers, et qu'il n'y a pas de poursuite, il n'y a pas de détenus politiques qui soient incarcérés au niveau des prisons. Bon, je voudrais rappeler que l'autorité dont fait allusion mon ami, mon cher compatriote Marc, c'est une autorité contestée en Algérie. C'est une autorité, nous l'avons déjà dit, qui veut véritablement s'accrocher aux affaires. Donc, on fait comment, vous et moi, Marc, qui ne sommes pas en Algérie, comme vous le dites, si les gens ne relaient pas les informations. Et donc, le régime qui est contesté, qui ne veut pas lâcher du lest, n'est pas tout à fait d'accord que les informations qui choqueraient l'opinion publique, qui pourraient être des informations soient suivies par l'opinion. Là, je ne vais pas de ce moment. Vous l'avez bien dit, pourquoi certains sont attaqués et pas d'autres.
Pourquoi le même régime qui ne fait pas de l'arbitraire ne peut pas écouter ce que veut la population? Nous savons tous bien que ce régime est issu de celui du président Bouteflika. C'est le même régime dont les Algériens disent oui, ils veulent avancer, mais pas avec les anciens. Enfin, pas avec les dirigeants. Il se fait que toute l'administration aujourd'hui, qu'elle soit politique ou, je ne sais pas, ce que vous voulez, c'est la continuité de Bouteflika. Les Algériens disent, oui, on va avancer, mais mettez-vous à l'écart pour que nous puissions avancer. Soit nous sommes d'accord qu'on ne peut pas dire à tout un régime d'aller à l'écart, mais c'est responsable, mettez-vous à l'écart pour que nous puissions avancer. S'ils disent non, ça veut dire qu'eux aussi, ils ont quelque chose dans la tête. À partir de cet instant-là, nous sommes dans une situation exceptionnelle en Algérie, où les gens veulent acquérir leur liberté. À partir de cet instant-là, vous ne pouvez pas accuser des gens de dire pourquoi ils sont professionnels, à un moment donné, ils ne sont plus professionnels. On ne peut pas tout faire aussi au nom de la liberté de tout faire. Mais il faut ramener un terme normal pour que les choses dont vous parlez puissent être normales. Nous sommes dans le paranormal actuellement, où tout le monde... Peut-être c'est parce que les gens qu'on a arrêtés... Il y a toujours un État qui fonctionne en Algérie. Oui, mais c'est l'État qui est contesté. Moi, je suis un défenseur des droits de l'homme. Je veux bien qu'il y ait la justice, mais moi, je ne veux pas la justice à double vitesse. Pourquoi ceux qui sont au pouvoir peuvent être... Et on peut tous les accorder. Et on pense que le citoyen, lui, il ne peut pas avoir... On a vu le procès d'un certain Bouteflika pas plus tard que la semaine dernière. Oui, c'est ce que je dis. Ah, pourquoi vous pensez que ce que le régime dit, c'est ça qui est vrai? Voilà, parce que non, je ne pense pas. J'opine sur les faits. Vous dites que ceux qui ont envoyé les informations semblent avoir fait du faux. Mais je vous dis que le régime qui veut s'en Je constate simplement que ces vidéos incriminées sont des vidéos subversives. Oui, mais c'est ce que je dis. Mais ceux qui torturent les gens dans les journaux, ceux qui font éliminer les gens, ceux qui empêchent la manifestation... Ce sont des présomptions. Bon. D'accord, on va marquer la première pause avant de revenir pour donner la parole à David sur le même sujet.